regardez au bas de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous pouvez poser des questions directement à l'orateur ou bien vous pouvez poser des questions à quelqu'un spécifiquement. À ce moment-là, vous choisissez à qui vous posez la question. Et après l'enseignement, nous allons regarder toutes les questions posées et l'orateur va répondre. Le mardi et le mercredi sont aussi réservés aux questions. Et l'orateur va chaque fois répondre aux questions. Je pense que c'est bien compris. Je bénis Dieu. Il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Alors, je vais prier pour commencer. S'il vous plaît, ouvrez vos vidéos pour que nous puissions nous voir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Papa Alex. Bonsoir tous les révérends qui sont là, tous les bergers. Bonsoir. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Alléluia. Nous te disons merci pour ce grand démarrage des enseignements de l'Église Centre Missionnaire Réma. Cher Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. Nous prions pour le visionnaire, afin que tu puisses le oindre, que tu puisses ouvrir sa bouche pour que ce qu'il dira ne vienne pas de lui, mais que cela vienne de toi. Il est écrit que ta parole est esprit et vie, que la vie nous pénètre aujourd'hui, afin que nous soyons formés, que nous soyons formés, que nous ayons utilisé le nom de Jésus-Christ sur cette terre. Merci, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons sur cette plateforme. Au nom de Jésus. Amen. Je vais céder la parole au visionnaire et moi aussi, je ferme mon micro. Bien, encore bonsoir. Soyez les bienvenus à ce cours que nous commençons aujourd'hui et qui se verra tous les lundis pendant une période assez longue. Je vous donnerai les sujets des enseignements au fur et à mesure que nous progressons. Pour introduire ce cours d'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est l'introduction. Et je vais introduire par lire un passage biblique dans Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je vais continuer quand même. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Ce passage, ce passage, c'est une interpellation à chaque enfant de Dieu. C'est un passage que l'on évite souvent parce que c'est tout un jugement et une condamnation. Il faut faire très attention dans l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez travailler beaucoup pour rien, pour vous, en fait, et pour ceux à qui vous adressez, mais pas pour le Seigneur. Il faut donc faire très attention. Il faut travailler selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est la parole. Il faut la connaître et savoir l'utiliser, la mettre en pratique. C'est ça le gros problème. Nous écoutons beaucoup d'enseignements, nous lisons la parole de Dieu, la Bible, mais nous ne mettons pas en pratique. C'est pour cela que je viens vous parler dans cette école de formation au ministère. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Dans ce passage, il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, et pour les avoir avec lui, et pour les envoyer pécher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. C'est de disciples. Et merci. Alors, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur, avant de commencer sa mission, il a appelé les 12. Et il y a 4 choses que nous disons dans ce passage. C'est pour être avec eux, pour les préparer, les enseigner et quatrièmement, les envoyer avec une mission de service. Être avec eux, les préparer, les entraîner, la formation, les former, et puis les envoyer. C'est très important, la formation. Je reviendrai là-dessus plus loin, mais je dois quand même vous dire que lorsque on a un cheval qu'on veut utiliser, bien que le cheval soit un animal connu pour sa vitesse, mais quand même, on le prépare, on le dresse pour qu'il soit efficace. La formation, c'est important, très important. Lorsque je suis rentré au Congo, vers les années 77, comme j'aimais beaucoup le football et que je ne voyais pas les gens bien jouer au football, et j'ai été inspiré, et l'inspiration, c'était de créer une école de formation, d'entraînement de jeunes joueurs pour qu'ils jouent bien. J'ai sélectionné une quarantaine de jeunes gens et chaque jour, après mon travail, je les trouvais à la maison vers 16h, 17h et je les formais. Après un temps plus ou moins long, nous sommes allés sur le terrain pour commencer à pratiquer. Et je dois vous dire, pour ceux qui connaissent cette histoire, eh bien, ils savent que mes enfants, ils jouaient très bien. Donc, j'ai dû
faire un peu comme Jésus, rassembler les jeunes gens, être avec eux, les préparer, les former et puis commencer à les utiliser. Ils étaient efficaces. Je me souviens également que lorsque je suis allé dans l'école des missionnaires, World Mission Center, à Pretoria, là aussi on a eu des formations et cette église ou cette organisation m'avait envoyé au Congo, je crois que c'était les années 2014 par là, et je suis allé à Kinshasa. J'ai rassemblé une soixantaine de, de jeunes gens. On les a mis dans un hôtel et pendant 6 mois, ils étaient préparés, formés. Et puis après, on les a envoyés sur le terrain missionnaire où ils ont dû implanter beaucoup d'églises. Et donc, la formation, c'est très important. Il ne faut jamais la négliger. Donc, formation au ministère. Le premier mot, c'est la formation. Et le deuxième mot que je voulais définir, c'est le ministère. Ce mot ministère vient du grec diakoneo. Diakoneo. Ça veut dire, ça s'écrit comme ça. Tous ceux qui ont le bic, je vais épeler. Diakoneo. D-A, non, 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 D-I-A-K-O-N-E-O. Diakoneo. C'est de là que vient le mot diacre. Et ça veut simplement dire servir. Il y a un autre mot qui vient toujours du grec, qui dit douleo. Douleo. Ça s'écrit D-O-U-L-E-U-O. Douleo. Et cela veut dire esclave. Donc, servir les autres pour Dieu, comme Christ l'a fait. Et vous voyez, le mot esclave, serviteur. On sert les autres au nom de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Et on le fait avec amour, dans l'humilité. Très important. Serviteur. Donc, nous devons nous identifier, notre identité devient serviteur. Nous sommes serviteurs. Il faut avoir ce mot-là dans son cœur, dans son ministère, dans la pratique. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Dites dans votre cœur, je suis serviteur. Très important. Beaucoup s'identifient seulement au titre. Je suis apôtre, je suis docteur, je suis médecin, je suis évangéliste, mais d'abord, serviteur. Il faut marcher avec cet esprit-là. Vous voyez, dans beaucoup de lettres ou des épîtres de Paul ou d'autres serviteurs de Dieu, on commence toujours par moi, serviteur. Moi, esclave de Christ. Vous le voyez dans Romains chapitre 1, verset 1. Ça, c'est Paul. Moi, serviteur. Philippiens chapitre 1, verset 1. Même chose. Dans Colossiens chapitre 4, verset 12, là, il parle de Épaphras comme étant aussi serviteur. Tite chapitre 1, verset 1. Jacques chapitre 1, verset 1. Pas seulement Paul, mais même Jacques. Il dit serviteur. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Ça, c'est Pierre qui dit serviteur. 2 Pierre chapitre 1,
verset 1, même chose. Moi, serviteur. Jude, chapitre 1, verset 1, il dit aussi serviteur. Donc, c'est ça qu'il faut avoir dans son cœur, dans son mental. Moi, serviteur. Il faut oublier cette histoire que moi, Sa Majesté, le roi Baudouin, moi, moi, euh, euh, moi, le fondateur, moi, tout ce que les gens veulent leur moi. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous identifier comme serviteurs. Oh, mais ça, le Seigneur honore. Le Seigneur va honorer ça. Il va voir votre humilité. Esclave. Un esclave, il a un maître, il dépend du maître, il fait seulement la volonté de son maître et euh, il, il ne jure que par le maître. Son salaire, c'est le maître. Sa vie, c'est le maître. C'est ce que nous sommes. Nous sommes esclaves du Seigneur. Même quand, dans ce passage, on parle de l'apôtre, parfois il dit moi apôtre, c'est toujours envoyé avec une mission pour servir, envoyé avec une mission pour être serviteur. C'est toujours dans ce sens-là. Donc, mon frère et ma soeur, tu as été sauvé et Dieu t'a donné comme première mission servir. Servir l'humanité, servir les hommes, servir l'Église pour le Seigneur, pour Dieu. Je vais faire quelques remarques ici. D'abord, ce que le serviteur n'est pas. Il n'est pas un homme libre, faisant sa volonté. Serviteur, ce n'est pas un titre. Beaucoup cherchent des titres. Non, ce n'est pas ça. Un serviteur, il n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un grand, plus grand que les autres. Ce que le serviteur est, comme je viens de le dire, il est esclave. Notez que comme l'esclave appartient à son maître, nous aussi, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à quelqu'un. Alléluia. Serviteur de Dieu. C'est lui qui nous paye. C'est lui qui nous guide. C'est sa volonté que nous pratiquons. Mon frère et ma soeur, sache que tu n'es pas à toi, tu appartiens à quelqu'un. Tu ne peux pas faire ta volonté. Je. Non, non, non. Cherchez toujours la volonté de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, il disait que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire le Père. C'est comme ça qu'il a réussi sa mission de serviteur. Lui qui était Dieu, il ne se gênait pas pour dire qu'il était serviteur. Alléluia. Et donc, le serviteur, l'esclave, il dépend du maître. Quand le Seigneur Jésus était avec ses disciples, il dépendait de lui. Même pour avoir un peu d'argent, des pièces d'argent pour payer les impôts, il devait demander à lui. Même pour les petits poissons, il n'avait même pas de petits poissons. 2 petits poissons, 5 petits pains, 12 hommes, disons 12 hommes. Il n'avait pas ça. Il regardait seulement le maître. L'esclave, il regarde au maître. Le serviteur, il regarde au maître. Soyons fixés sur Jésus en tant que serviteur. Comme nous le servons, dépendons de lui. C'est comme ça que serviteur comme fonctionnaire ne doit pas exercer des pressions sur les autres pour vivre.
ça finira par être comme un vol. Le serviteur dépend de son maître. Le fonctionnaire, disons les ministres dans l'État, par exemple, dans le gouvernement, le mot ministre, c'est toujours serviteur. Donc les ministres dans le gouvernement, ils sont serviteurs de l'État. Ils servent le peuple au nom de l'État, au nom de l'autorité, au nom de la loi. Ici, en Afrique du Sud, les ministres, ils se comportent comme ça. Ils sont serviteurs du peuple. Ils s'humilient même. Oui, je me souviens ici qu'une fois, j'ai reçu un serviteur de Dieu, Elijah Jamasangani. Il a prêché dans notre église et après, nous sommes allés dans un restaurant pour manger. Et là, il y a un ministre qui est arrivé. Et les gens qui étaient dans le restaurant, ils ont remarqué le ministre, ils ont dit au ministre, ils ont chuchoté au ministre, Son Excellence, le pasteur est là. Alors il est venu à notre table où nous étions assis avec le pasteur. Il s'est incliné pour saluer le pasteur. Parce que pour lui, il ne considère pas qu'il est plus grand que les autres. Il comprend, il sait qu'il est serviteur. Il sert les gens. Donc il s'humilie devant les gens qu'il sert à cause de la loi dont il dépend. Ben, nous aussi, nous devons nous comporter comme ça. Donc ce ministre, un ministre, comme fonctionnaire, son salaire étant esclave, dépend de l'État. Nous aussi, dans l'Église, quand nous travaillons, si nous savons que nous sommes serviteurs, nous devons savoir aussi que notre salaire vient de Dieu que nous servons, pas des hommes. Si on ne comprend pas ce principe, on va voler, on va chercher à exploiter les gens. C'est comme ça que nous voyons les fonctionnaires au pays, par exemple les policiers, ils ont un salaire de celui qui les utilise, mais ils laissent ça, quand ils vont dans les rues, ils vont rançonner les gens. C'est du vol. Leur salaire va venir de Dieu. Même dans l'Église, notre salaire vient de Dieu, de notre Maître, dont nous sommes serviteurs. Qu'est-ce qui est mieux? Le salaire que nous recevons des hommes, que nous manipulons, ou bien le salaire qui vient de Dieu? Je pense que le meilleur salaire, c'est celui qui vient de Dieu. Nous dépendons de Dieu, nous lui appartenons, il prend soin de nous. Alléluia. Je me souviens qu'en 1998, je suis allé à Kinshasa pour faire une conférence. On a fait une grande conférence là-bas, mais ça demandait beaucoup de moyens pour préparer. J'avais amené 3 ou 4 serviteurs de Dieu sud-africains, j'avais payé leur ticket et arrivé là-bas, je comptais sur les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu à Kinshasa pour m'aider à les loger et à les nourrir. Malheureusement, lorsque je leur ai demandé, ils ont refusé de m'aider. Ils ont dit que, je leur ai dit au fait que moi, je vous ai reçu en Bujimaï, je vous ai reçu, j'ai fait des campagnes pour vous, je vous ai logé, alors aidez-moi aussi. Ils ont dit, nous ne sommes pas en Bujimaï ici, nous sommes à Kin. Alors maintenant, il y a un serviteur de Dieu, je ne vais pas citer son nom, qui était avec moi, qui venait de Bujimaï, il est venu assister aussi à cette conférence. Il m'a chuchoté en disant, non, ils ne veulent pas aider parce que vous êtes venu avec des Sud-Africains, ils vous ont donné beaucoup d'argent et il faut partager. Alors je lui ai dit, allons à la maison où j'habite et vous allez dans la chambre, nous allons dans la chambre ensemble, je vais ouvrir ma valise, vous prenez tout l'argent qu'il y a. Et puis vous allez regarder dans mes costumes, vous allez fouiller dans toutes les poches, vous prenez tout l'argent qu'il y a. Il était un peu gêné,
il n'a pas accepté. Le lendemain, à l'église, ça se passait au centenaire de protestants, à la cathédrale du centenaire. Et au cours de la réunion, j'ai dit, voilà, je vous ai demandé de m'aider. Vous n'avez pas voulu m'aider. Vous avez dit que les Sud-Africains m'ont donné de l'argent. Les Sud-Africains sont ici, qui me disent combien d'argent ils m'ont donné. Alors l'un d'eux s'est levé, il a dit, je suis étonné. Je pensais que tout l'argent que le pasteur a dépensé, ça venait de vous. Ça m'étonne que vous n'avez pas cotisé. Ils étaient tellement gênés qu'après, certains ont demandé excuse. Ils ont demandé pardon. Et en fait, je dois dire une chose importante, je veux souligner ici, c'est que je leur ai dit ceci. Enfin, je me disais, Seigneur, quand tu ne voulais pas m'aider là, je dis, Seigneur, j'ai aidé ces gens. Maintenant, ils ne veulent pas m'aider. À partir de maintenant, je ne veux plus aider personne. Le Seigneur m'a dit ceci. Ne soyez pas, ne soyez pas fous. Écoutez bien ceci. Vous les hommes, quand vous semez à un endroit, vous les moissonnez au même endroit. Moi, non. Moi, vous semez ici, vous moissonnez là-bas. Quand vous donnez à quelqu'un, vous attendez que la même personne vous donne. Non. Moi, je veux m'arranger pour vous donner autrement. Moi, je veux vous payer. Donc, quand nous faisons du bien, quand nous travaillons, ayons à l'esprit que nous servons le Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur. Notre salaire, notre élévation, notre reconnaissance, ça viendra de notre Maître, pas des hommes, pas des hommes. Le Seigneur est le meilleur payeur. Oh, alléluia. Très important. Parce que nous ne nous appartenons pas, nous ne dépendons pas de nous, et nous ne dépendons pas des gens. Nous travaillons pour Dieu. Alors, faisons du bien, servons. Servons. Jésus-Christ est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Non pas pour recevoir, mais pour donner. Ayons cette mentalité-là. Ça va nous changer. Oh, alléluia. Et nous allons aller loin dans ce travail du Seigneur. Alors, permettez que je vous donne quelques qualités intrinsèques de serviteur. Je vais donner quelques-unes aujourd'hui et terminer par là. Première qualité, obéissance. Dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, il est dit clairement que Jésus-Christ a obéi. Il a été obéissant au point de mourir à la mort, par la mort de la croix. Il a été obéissant. Et à cause de cette obéissance, il a été élevé, récompensé, et il a reçu un nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. L'obéissance. Un serviteur de Dieu doit être obéissant. Obéissant à Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. L'autre qualité, c'est l'humilité. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et Dieu leur accorde une grâce plus excellente. L'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil. Un serviteur de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Il doit être humble. Et je vois que vous êtes humble.
Et je vous félicite parce que il faut être humble pour être enseigné. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas accepter d'être enseigné. Je vous félicite. Malgré votre âge, malgré votre titre, vous acceptez de vous humilier pour apprendre. Eh bien, c'est l'humilité. C'est très important. Il y a des gens qui croient qu'eux, ils ne peuvent pas, à cause de leur titre, aller pour étudier encore. Je me souviens, lorsque je suis venu ici en Afrique du Sud, je suis allé à l'école avec les jeunes gens moins âgés que moi. Je suis allé à l'école avec, par exemple, non seulement moins âgés, mais moins responsables que moi, moins titrés que moi. J'étais avec Pasteur Kalombo. J'étais assis avec lui. Dimanche, je le prêche. Je suis son pasteur, mais pendant la semaine, nous sommes assis dans tous les bancs en train d'apprendre. Mais c'est vraiment étonnant de voir. Il y a des gens qui disent, non, moi, je ne peux pas aller m'asseoir avec les enfants pour étudier. Quand on va poser des questions, je peux échouer, ils vont se moquer de moi. C'est l'orgueil. S'il vous plaît, Dieu fait grâce aux humbles, il réside aux orgueilleux. Toi si tu as un esprit d'orgueil, arrête. Je te supplie. Jésus était humble et nous sommes serviteurs. Nous devons suivre son exemple, être humble. Un autre exemple, en fait, pour l'école là, j'étais pas seulement avec Colombo, mais dans cette école, il y avait une famille, papa, maman, les enfants et les petits-enfants. 3 générations dans la même classe. Ce sont des Suédois, des Blancs. Ils ont quitté la Suède, ils sont venus ici, ils étaient dans la classe, papa, maman, les enfants et les petits-enfants. On était ensemble, ils étudiaient. Ils n'ont pas perdu leur euh, euh, responsabilité parce qu'ils étaient à l'école avec des enfants. Mais nous, les Congolais, nous, les gens des églises d'aujourd'hui, non, on doit faire la différence. Il y a quand même des rangs, il y a des plus grands, il y a des petits. On ne peut pas mélanger. Ça, ce n'est pas un esprit du Seigneur. Ça, c'est l'esprit du monde. Je vous supplie, arrêtez ça. Soyez humble. Je suis aussi allé à l'école biblique, mais quand je suis allé étudier l'anglais, dans cette école, j'étais avec l'enfant de Lutumba, le petit, le petit Mouteba. C'est comme mon petit-fils. J'étais assis avec lui à l'école pour étudier l'anglais. Parfois, il connaissait mieux que moi, il répondait mieux que moi, mais ça ne me gênait pas. Je n'étais pas diminué pour cela. Je n'ai pas perdu ma valeur pour cela. L'humilité, c'est important. Jésus s'est humilié, il a été élevé. Humilions-nous, soyons humbles, soyons serviteurs. Alléluia. L'autre qualité, c'est l'amour. C'est la loi suprême. Aimer Dieu et aimer le prochain comme soi-même. Se considérer égal aux autres, pas supérieur aux autres. Jésus a aimé, il s'est humilié et il nous a aimés. Et il nous a servi, il nous a servi et il nous a élevés au point de nous faire asseoir avec lui. Positionnellement, nous sommes assis avec lui. Disons, expérimentalement, nous sommes assis avec lui. Alléluia. Une autre qualité de serviteur, c'est l'esprit de pardon. Un serviteur doit être animé de l'esprit de pardon. Il faut pardonner. Dans la prière de notre Père,
nous disons pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous disons cette prière-là, mais il faut la pratiquer, il faut la vivre, il faut pardonner. Ça, c'est la qualité suprême d'un serviteur de Dieu. Jésus nous a pardonné et il nous demande de pardonner aussi. Et pardonner, ce n'est pas s'abaisser, ce n'est pas se ridiculiser, c'est respecter la volonté de Dieu, c'est montrer l'amour pour les autres, le respect pour les autres, montrer qu'on sert le Seigneur, on aime les enfants de Dieu, que Dieu aime. L'amour, c'est une qualité extrêmement importante pour un serviteur de Dieu. Pardonner. Qu'on vous fasse n'importe quoi, même si on vous marche sur les pieds, il faut pardonner. Il y a des gens qui pensent que quand on pardonne, on est ridicule. Si vous pardonnez à quelqu'un, tout le temps, il va se moquer de vous, il va se jouer de vous, il va vous importuner. Non, non. Nous obéissons à la parole de Dieu. Il nous a dit pardonner et nous pardonnons. Les gens m'ont fait beaucoup de mal. Beaucoup. Je ne veux pas vous donner des exemples ici. Les gens m'ont fait beaucoup de mal. Ils m'ont blessé, ils m'ont injurié, ils m'ont critiqué. Mais je les ai aimés et je leur ai pardonné. Même s'ils n'ont pas demandé pardon, moi j'ai demandé pardon à eux. Alléluia. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est un serviteur qui fait la volonté de Dieu. Il ne faut pas garder des choses dans le cœur contre les autres. Vous pensez que Dieu ne voit pas, il voit. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je ne peux pas le supporter. Il m'a ridiculisé. Même s'il vous a fait ça, quand vous revenez à vous-même, pardonnez. Quand vous pardonnez, vous libérez la personne et vous devenez donc libre vous-même. Sinon, vous serez esclave du péché, du mal. S'il vous plaît, dans cette église, mes enfants, je vous supplie, pardonnez-vous les uns les autres. Marchez dans cet esprit-là. Si vous ne savez pas pardonner, demandez à Dieu de vous aider à pardonner, de vous donner cet esprit-là de pardon. La dernière qualité que je vais souligner aujourd'hui, c'est la fidélité et la loyauté. Vous le lirez dans Proverbes chapitre 3, versets 3 à 4. Je voudrais conclure avec Lévitique chapitre 26, verset 3 au verset 14. Ça parle de bénédiction et de malédiction. Dans le verset 3, il est dit, si vous suivez les instructions, si vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique, vous serez bénis. Garder, donc suivre, garder et pratiquer. Suivre, garder et pratiquer. Bénédiction. Ne pas suivre, ne pas garder, ne pas pratiquer, ça amène la malédiction. Ainsi donc, suivez ces enseignements, gardez-les, pratiquez-les. Dieu va vous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. J'ai donné ce qui m'a mis dans mon cœur pour ce soir. Saint-Esprit de Dieu, confirme cette parole. Enracine cette parole dans le cœur de tous ceux qui ont entendu et ceux qui entendront encore après. Aide-les à les mettre en pratique et à être bénis selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, visionnaire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez un programme que vous pouvez nous donner pour la suite? Ah, on n'a pas de son. On n'a pas de son. Maman, vos micros sont fermés. Maman, on n'a pas de son. On n'a pas de son. Vos micros sont fermés. OK, essayez encore. Oui, oui, ça va maintenant. C'est fermé encore. C'est fermé encore. Oui, pour papa, ça va. OK, d'accord. Donc, je vous donne un devoir. D'ici lundi, vous voyez cette leçon et puis chacun doit voir est-ce qu'il est orgueilleux? Est-ce qu'il est serviteur? Est-ce qu'il marche dans l'humilité? Est-ce qu'il pardonne les autres? Est-ce qu'il est loyal à Dieu et à l'œuvre du Seigneur? Chacun doit répondre à ces questions-là. Donc, deux choses. Revoir la leçon et répondre à ces questions-là. Et la prochaine fois, je peux demander à n'importe qui de me dire comment il a mis en pratique cette leçon. Voilà. Et le lundi prochain, je vous donnerai une autre leçon, mais je vous donnerai ça. Vous serez donc informé avant. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question. Quelqu'un demande, Benjamin demande les derniers passages bibliques sur la fidélité et la loyauté. Mais est-ce que c'est possible de nous donner tous les passages bibliques? Tous les passages bien concernant la fidélité et la loyauté. Eh bien, pour la fidélité et la loyauté, c'est Proverbe, chapitre 3, versets 3 à 4. Est-ce que vous voulez que je donne tous les passages pour d'autres points que j'ai mentionnés? Je pense que pour l'humilité, par exemple, j'ai donné Jacques 4, 6. Et puis Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Jacques chapitre 4, verset 6. Philippiens 2, 8 à 11. Ça, c'est pour l'humilité. Pour l'obéissance, j'ai donné Philippiens 2, 8 à 11. Et pour le pardon, je n'ai pas donné, mais c'est Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. Ça, c'est un verset qui dérange les gens pour la mise en pratique. Il y a aussi Matthieu chapitre 6, verset 9, c'est la prière de notre Père. Alors, dans la conclusion, j'ai donné Lévitique, chapitre 26, versets 3 et 14, pour la bénédiction et la malédiction. Alors, les autres passages pour les serviteurs, vous n'avez qu'à regarder dans votre Bible, dans les épîtres surtout, chaque fois, chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 1, vous verrez, on parle toujours
Serviteur, serviteur, serviteur. Et au début, pour la formation, en fait, dans l'introduction, vous avez mentionné Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Et puis, 23, on peut aller même plus loin, hein. Et pour la formation, vous avez mentionné, ça c'est pour retenir, hein, c'est important, Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Voilà. Je pense que j'ai rappelé tous les versets, tous les passages. Maman, moi j'ai une question. Maman, j'ai une question. Oui, c'est bon, vas-y. Papa parlait pour le premier point des serviteurs, il a parlé de diaconie, diaconie et ou diaconélio. Maintenant, le deuxième mot là, je ne l'ai pas bien suivi et bien écrit. C'est là où je voulais que papa puisse nous aider quand même. Le deuxième mot d'esclave. Attends, un instant. Vous avez tous la partie où on communique. Comment ça s'appelle en français? En bas là, de votre écran. Le chat. Chat. C'est Discuter, écrit chat. discuter, discuter. OK. Pour appuyer sur discuter, vous allez voir que on a écrit ce mot-là. Appuyez sur Ok. discuter, vous allez voir. Toutes les discussions que nous avons eues sont écrites là. Ok, merci, merci. Tu as vu? Diaconéo, Oui, dis-le. oui. Alors, Ok, merci. pendant la leçon, si vous avez un commentaire à faire, et c'est bien de faire les commentaires, ça montre que vous participez. Vous appuyez sur le chat ou discussion et vous mettez votre commentaire. Vous dites Amen, Alléluia, vous posez la question. Comme ça, c'est interactif. Est-ce qu'il y a Ok, encore merci. d'autres questions? Merci, Berger. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je pense qu'il y a eu des problèmes pour la connexion. Je vois qu'il y a 2 nouveaux messages. OK. Tout est là. Donc, je pose encore la question avant qu'on clôture. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est le moment de poser les questions. Il y a une question. Quel est le programme? OK, c'est compris. Non, papa doit activer son micro. J'ai dit que le lundi, la deuxième leçon, le sujet vous sera communiqué bien avant. Voilà. Mais soyez là. Le lundi aux mêmes heures. C'est ça? Oui, oui, ce sera la même heure. Bon, il faut qu'on s'habitue à travailler avec la technologie moderne. Donc, c'est pratique d'aller en Zoom. Il S'il faut vous plaît, encourager maman, les j'avais autres. aussi une petite question. Oui, Pasteur Paulin. En tout cas, d'abord, je bénis le Seigneur pour ces assises, pour cette organisation. Je dis merci à papa pour la première leçon qui est tellement claire, riche, et que Dieu lui comble encore de la grâce. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que au-delà des petites notes que nous sommes en train de prendre comme explication, il y aura peut-être un petit récit, un syllabus
dans lesquelles on peut retrouver toute la matière bien détaillée. Et ma petite deuxième question aussi, c'est que est-ce qu'après cette formation, il y aura quand même un document qui va sanctionner la participation ou qu'est-ce que papa a prévu à ce concerne? Merci. Pour la deuxième question, Ton micro, ouvre ton micro. pour la deuxième question, nous y pensons et ce n'est pas impossible. Pour la première question, nous y pensons aussi. Nous allons préparer ça. Nous allons voir comment faire le syllabus. En fait, Mhm. l'émission ici, si vous avez remarqué, elle a été enregistrée. À partir de cet enregistrement, on va donc élaborer un syllabus. Mais entre-temps, il y a un lien qui va être posté pour que vous puissiez suivre l'audio et la vidéo. Donc, on va poster le lien. Vous pourrez encore réécouter la leçon pendant la semaine sur base du lien. Et entre-temps, petit à petit, on va fabriquer le syllabus et ça passera bien sûr par le directeur de presse, puisque maintenant nous avons une direction qui s'occupe de ça. Et cette direction-là s'occupera donc de la publication des syllabus pour le ministère. Merci beaucoup, Pasteur, pour la question. D'accord, merci Oui, beaucoup, ce sera maman. bien sûr supervisé par l'évêque national, par le responsable légal. D'accord, merci beaucoup, maman, c'est compris. Ok, merci, Pasteur. Une autre question? Une autre question? Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. C'est le frère Barthélemy Oudia depuis Colosie. Ah, oui. Colosie, dans le fin fond là-bas. C'est très bien. Merci. À vous la parole. Barthélemy depuis Colosie. Oui, on t'écoute. Je voulais juste demander à papa de nous rappeler s'il plaît qui sera comme examen ou interrogation pour débuter les leçons du lundi prochain. Parce qu'il nous a parlé qu'avant d'entamer la nouvelle leçon, il y aura question ou examen sur ce qui est enseigné aujourd'hui. Nous voulons juste demander à papa de nous aider avec des questions que nous pouvons toutefois se préparer à répondre les prochaines plutôt avant d'entamer la nouvelle leçon. Je ne vais pas vous faire passer un examen. Je veux seulement me rendre compte que vous suivez. Donc, je poserai quelques questions, comme nous parlons maintenant. Et je peux dire, par exemple, Barthélemy, répondez-moi à ça. Et bon, tout le monde va l'écouter. Et je poserai la même question à Benjamin, par exemple, ou bien Berger. Donc, je serai un peu interactif. Voilà un peu ce que je veux faire. Je ne vais pas vous soumettre aux examens pour le moment. Ça va beaucoup, papa. S'il n'y a plus de questions, nous allons terminer la leçon d'aujourd'hui. Je vous demande, s'il vous plaît, d'encourager les autres pour lundi prochain. Pour ceux qui ont eu des difficultés pour se connecter, s'il vous plaît, expliquez-leur comment il faut se connecter. Comme ça, lundi prochain, nous serons plus nombreux. Et je vois qu'il y en a qui se sont déconnectés au cours de l'émission. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes de courant ou quoi. Le frère Bamoyo, il est là. Il avait dit qu'il était dans le noir, mais il est là, gloire à Dieu. Alors,
nous allons terminer aujourd'hui. Berger dit qu'il faut donner une offrande. Eh bien, on n'y avait pas pensé. Merci beaucoup. Vous pouvez vous organiser pour l'offrande. Ça alors. Ok, merci beaucoup. Bon. Pasteur Paulin, est-ce que tu veux bien prier pour clôturer la leçon d'aujourd'hui? Nous fermons nos micros. Nous ouvrirons Vous seulement dites, pour dire maman, Amen. vous dites, maman, j'aime pas comprendre. Oui, je demande que nous puissions fermer nos micros et je demande au pasteur Paulin de prier pour clôturer la leçon d'aujourd'hui. Et nous ouvrirons nos micros pour dire Amen. D'accord, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, c'est toi notre Dieu, le seul qui a créé toutes choses visibles et invisibles par ta parole. Bénissons ton Saint-Nom pour ces instants que nous avons passés autour de notre responsable en train d'apprendre ta parole, car c'est ta parole qui a la capacité de créer, c'est ta parole qui a la capacité de nous éclairer, c'est ta parole qui a la capacité de nous réconforter, c'est ta parole qui a la capacité de nous donner les directives dans ce grand travail que tu nous as donné, Seigneur. Le vœu de mon cœur, Seigneur, est que cette leçon reste gravée dans nos cœurs. Au moyen de ton Esprit Saint, Seigneur, que nous puissions être capables de pratiquer tout ce qu'on nous a appris ce soir. Bénis ton serviteur, ouais, encore d'une grâce exceptionnelle. Bénis tous les participants, Seigneur notre Dieu. Accepte, Seigneur, que nous puissions avoir la capacité de se rappeler de tout ce que nous avons appris, de mettre en pratique, pour que ta bénédiction, Seigneur, qui est attachée à ta parole, soit le partage de tout un chacun. Bénis les activités, les projets, bénis nos églises, bénis la communauté du Centre missionnaire Réma. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Eh bien, vous êtes encore libre de poser des questions mardi et mercredi parce que ces jours-là sont réservés pour les enseignements. Et puis, nous allons nous retrouver lundi prochain. N'oubliez pas que le premier mardi du mois, nous prions ensemble. Donc, nous aurons la leçon lundi et le mardi prochain, ce sera notre temps de prière. Mais je vous le rappellerai à temps. Que Dieu vous bénisse tous et bonne nuit. Merci. Merci, maman. Merci, Merci, maman. Merci. OK. On peut fermer la connexion. Merci beaucoup.